Bonjour amateurs de moto-aventure, mon nom est Marc Dubuc. Je conduis une moto Vestrom DL 650 et c'est ma première saison qui vient de se terminer en off-road. Et puis j'ai utilisé cette année, j'ai utilisé l'application Osmand et j'ai été vraiment impressionné, agréablement surpris de ses fonctionnalités. Et donc en toute simplicité, je me propose de vous faire une visite guidée de l'application. Et puis, pour ceux qui sont un peu à la recherche de quelque chose d'intéressant, eh bien, moi, je pense que vous pourriez être servi. Donc, on va vers le téléphone et je vous présente ça. Donc, premier détail intéressant sur l'application Osmand, c'est que les cartes de l'application sont disponibles hors ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'Internet, de réseau Wi-Fi, quoi que ce soit. Les cartes sont téléchargées. Quand vous avez la version gratuite, vous avez le droit à 7 cartes. Les cartes que vous téléchargez vont apparaître en vert. Là, moi, avec la version gratuite, j'ai téléchargé toute la province de Québec, parce que c'est là que je me promène. Et puis, si vous achetez la version payante, qui est, je crois, un abonnement de 10 par année, c'est téléchargement illimité, peu importe la région, et les mises à jour viennent avec. Par exemple, je souhaiterais aller en Floride. Eh bien, on va me proposer de télécharger la carte pour m'y rendre. Évidemment, pour tout le chemin qui est là, je pourrais télécharger tout ce que je veux. Quand vous avez l'application, il y a des profils de cartes. C'est comme si on disait qu'il y avait des cartes personnalisées. Remarquez dans le coin ici la petite planète. Donc ça vient avec l'application et on peut paramétrer, on peut choisir ce qu'on veut faire apparaître et ce qu'on ne veut pas faire apparaître. Donc pour ce faire, vous avez le petit truc ici. Donc j'appuie et je vais aller paramétrer la carte. J'ai 3 types de cartes actuellement. J'ai ma planète Terre qui vient naturellement avec Osman. J'ai la voiture qui vient naturellement avec Osman. Et j'ai la moto que j'ai créée moi-même. Donc, on est dans l'application, on est dans la carte planète Terre. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je pourrais, si j'ai des favoris, des oncles, des tantes de la famille, je pourrais aller positionner des marques permanentes. Et ensuite de ça, on les active et elles seront toujours visibles sur la carte. De l'autre côté, je ne veux pas les voir, alors je les enlève. Voilà pour ça. La carte ne montre pas les stations d'essence, les motels, les restaurants et tout ça, sauf si on le lui demande. Donc, en fait, les points d'intérêt, là ici, j'ai aucun. Et si j'appuie, on me propose les banques, l'argent, commerce, hébergement, loisirs, etc., etc. Pour la moto, on pourrait être intéressé par restaurant et café. On pourrait être intéressé par site touristique. On pourrait être intéressé par hébergement. On pourrait être intéressé par station d'essence, dépanneur, supermarché, et puis pourquoi pas les urgences. Donc on dit OK. Et là sur ma carte, si je m'approche par exemple de Québec, je vois apparaître, voyez les points orange. Alors chacun des points concerne un truc que j'ai choisi. Si j'aimerais qu'ils soient identifiés par leur nom, paramétrer la carte. Donc, j'ai choisi mes points d'intérêt et en dessous, libellé, c'est le nom. Donc, je dis oui, je veux avoir le nom des commerces, et etc., etc. Et à ce moment-là, on voit apparaître le nom des commerces. Et voilà. Tout ça est réglable au bout du crayon. Donc, je ne veux pas les noms, je ne veux pas les points d'intérêt. Ils sont tous partis. Il n'y en a plus. Certains sont là normalement. C'est fait comme ça. Voilà. On continue. Paramétrer la carte. Donc, transport en commun, inutile pour moi. Les traces, ce sont les fichiers GPX. Donc, je peux avoir téléchargé des fichiers. Je peux avoir téléchargé des fichiers GPX. Je peux en avoir créé moi-même. Je peux les activer. Et voici moi ceux que je possède.
Alors, je choisis de les mettre ou pas. Et il y a quelques semaines, j'ai fait une randonnée avec quelqu'un. Je l'ai appelé Run Intense, 178 km, parce que justement, quand on est revenu à la maison, on était fatigué. Alors, elle apparaît en rouge sur ma... C'est un fichier GPX. Donc, j'ai choisi la couleur rouge. J'aurais pu mettre bleu, vert. Tout ça est programmable. Et puis, si je ne veux plus voir ma Run Intense, je l'enlève comme ça. Je pourrais mettre tous mes fichiers GPX ensemble. Il n'y a pas de problème. Je dis OK. Et là, tout ce que j'ai fait est rentré. J'ai une trace ici. J'ai ma Run Intense. J'ai un autre truc. Et puis encore une fois, je souhaite enlever tout ça. Donc, elles sont disparues en on pourrait dire un clic. Paramétrage, on continue. Je paramètre ma carte. On est toujours dans la planète Terre. Fichier GPX, c'est fait. Des marques, ce sont de petits drapeaux que je pourrais activer. Alors, qu'est-ce que ça fait? Lorsque je fais un point, on me propose une étoile ou un drapeau. Alors, l'étoile, plus permanent, je suis toujours capable de l'enlever. Mais une marque, ce serait par exemple, dans ma randonnée, je veux aller là. Ensuite de ça, je voudrais passer par là. Ensuite de ça, je vais arriver là. Et avec un outil qu'on verra plus tard, on pourrait relier nos points ensemble et créer notre itinéraire, notre randonnée. Je peux faire disparaître les marques paramétrées. Alors, marques, je les enlève, elles sont disparues. Puis je pourrais aussi les faire réapparaître, c'est à volonté. Carte en ligne, j'utilise pas ça. Photo de rue, j'utilise pas ça. Wikipédia, j'utilise pas ça. La surcouche de cartes. L'explication toute simple, c'est que l'application me permet de mettre deux cartes une sur l'autre. Alors moi, j'ai choisi de mettre Microsoft Earth, mais il y en a plusieurs. Alors, on est actif. La surcouche, j'ai le choix de tout ça. Je pourrais même en avoir plus. Moi, j'ai choisi Earth. Je l'explique pourquoi. Transparence. Alors, regardez bien la carte au-dessus. Quand je vais glisser le curseur, on voit apparaître la carte satellite. Alors, en étant à l'extrême gauche, j'ai ma carte dessin et puis je mets actif le petit curseur. Afficher le curseur de réglage de la transparence, je l'applique et quand je suis sur ma carte, voyez ici, j'ai un petit curseur. Alors, ce que ça fait, c'est que par exemple, j'agrandis un peu la région ici. Et puis, j'aimerais savoir, ça ici, ça semble intéressant. Moi, dans ma région, il y a des éoliennes. Alors, je prends le curseur et je glisse. Et là, je vois la carte satellite. Et puis, c'est pratique. En fait, j'ai parlé des éoliennes. Alors, ça, c'est chez moi. Alors, Sainte-Sophie de Mégantic, ici, on a, c'est le parc éolien. Puis Haussmann présente les chemins. Mais pour la moto, c'est pas accessible. Donc, par exemple, en passant, vous remarquez le pointillé orange. Ça, c'est le code pour dire que ce sont des routes en gravelle. Alors, je pourrais être intéressé, dire, ah, ben, ça semble bien, je vais aller là en moto, mais quand je fais glisser le curseur, je vois qu'il y a des éoliennes. Et on sait que bon, les éoliennes sont dans mon coin, il y a des terrains privés, donc il y a des clôtures et moi je respecte ça. Alors ça me permet de voir, ok, ce chemin-là n'est pas accessible, donc j'irai pas me mettre de marque ou de trucs pour planifier mon itinéraire. Alors, moi ça je trouve ça très intéressant. Je continue de paramétrer, donc je suis toujours dans ma planète Terre. Donc, j'ai surcouche avec ma carte satellite, c'est activé. Fond de carte, c'est inactif. Puis si ça l'était, ça serait peut-être pour une troisième carte. Mais moi, je ne l'ai pas activé. Je paramètre toujours. Donc, courbe de niveau, c'est la topographie. Donc, moi, c'est actif. Et puis, ce que ça permet de faire, justement, c'est lorsqu'on s'approche, peut-être, je ne sais pas la caméra si vous les voyez, on les a ici. Alors,
Moi, j'apprécie ça, j'aime ça. Si je les veux pas, je désactive et elles disparaissent. Toujours dans ma planète Terre. L'ombrage, vous avez remarqué que quand on est comme ça, on a l'ombre. Moi aussi, ça j'aime ça. En moto off-road, on cherche un peu les montagnes, les côtes et tout ça. Alors ça aussi, on peut le programmer. Donc, ombrage. Donc, moi, j'ai choisi l'ombrage du relief. Vous pourriez possiblement choisir les pentes, mais j'aime mieux les ombrages. Ça ressemble plus à Google Maps. Pour la transparence, je le mets à 100%, c'est-à-dire que plus je vais zoomer dans la carte, les ombres, elles vont disparaître. Tandis que si je mets la transparence à 0, ou peut-être que je me trompe, là. Transparence à 0, c'est qu'on ne les voit pas du tout. Moi, je sais qu'à Sainte-Sophie-de-Mégantic, là, je sais que c'est de la côte. Donc, je paramètre, je vais dans les ombres, j'active, et je vais mettre la transparence. Regardez bien la carte dans le fond. Bon. Je mets la transparence à 100% et toutes mes bosses sont revenues. Je pourrais choisir l'intensité des bosses, c'est ça que ça veut dire. Donc, ombrage relief activé. Je suis au maximum de transparence, donc je les vois à fond. Et puis, niveau de zoom, c'est-à-dire que l'application me permet de faire disparaître les ombres quand je vais zoomer dedans. Alors, si je décide de zoomer ici, vous voyez, elles disparaissent. Plus pratique si je veux faire des itinéraires. Et puis là, je sais que les bosses sont là. Alors si je me mets... let's go. Bon, voilà. Alors je me mets une marque. Et quand je zoome en arrière, pas trop, eh bien là, je sais que je suis en pleine... ça peut pas bien aller. Plus. Alors là, je sais que je suis dans les montagnes, mais plus je vais zoomer, plus mes montagnes disparaissent. C'est pratique pour faire les itinéraires, préparer des itinéraires. En ayant mis une marque, un petit drapeau, oups, il s'est activé, je fais disparaître, merci, bonsoir. Voilà, ça concerne donc le paramétrage de ma carte Planète Terre. Même phénomène pour la voiture, je pourrais choisir des dessins différents. Pour la voiture, je pourrais avoir peut-être une carte familiale, là, maison des enfants, des amis, voilà. Et puis donc, c'est la même façon. Vous choisissez ce que vous voulez avoir et puis vous créez votre profil de carte.